Hello guys, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création de réseaux sociaux avec Firebase et Kotlin. Si vous venez de prendre le train en marche, je vous invite à regarder une première vidéo où nous avons expliqué le projet que nous allons développer. Nous avons également installé et configuré notre projet de base. Alors normalement, si vous avez suivi cette vidéo, vous aurez un écran actuellement comme ce que j'ai. Notre activity main avec le fameux Hello World. Dans cette vidéo, nous allons créer un splash screen. Le splash screen n'est rien d'autre que l'écran de démarrage de notre application qui va afficher le logo et puis le nom pendant 3 secondes avant de passer à l'activité principale, c'est-à-dire à la page principale de notre application. Donc, à la fin de cette vidéo, nous allons réaliser quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Là, on a le logo. 3 secondes après, on passe à une autre activité. Donc, c'est ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Nous allons ajouter certaines ressources rapidement dans Values, Colors. Donc, j'ai ajouté certaines couleurs que vous allez voir dans la description de la vidéo. Color Primary Tag, Color Secondary, Color Primary Light. Donc, ce sont les couleurs que nous allons utiliser pour le moment dans notre application. Alors, nous aurons également utilisé des polices personnalisées. J'ai eu à trouver certaines polices assez intéressantes. C'est la police Gilroy. Donc, c'est cette police-là qu'on va utiliser. Donc, pour pouvoir les utiliser, nous allons créer un dossier qui va contenir nos polices d'écriture. Je viens sur Rails, je fais clic droit, je fais New. Android Resource Directory. Là, au niveau de ressources type, je vais choisir en haut fonts. Je fais OK. Et là, j'ai mon dossier fonts qui est créé. Je vais juste copier mes polices. Je fais copier. OK. Je viens sur fonts. Je fais clic droit, coller, paste. Je fais OK. En dessous, vous allez voir, j'ai mes polices ici. Mais là, il y a une erreur au niveau de mon Gilroy semi-bold. C'est parce que, ce que vous devez savoir sur les polices d'écriture, c'est que vous ne devez pas utiliser des caractères spéciaux, de majuscules dans le nom des polices. Là, j'ai un trait d'union, un tiret de 6, donc je vais remplacer. Je fais clic droit, refactor. Non, là, ok, refactor, rename, et là je vais remplacer le tiret par un underscore. Ok, là je n'ai plus d'erreur. Je ferme mon dossier. Nous allons utiliser également un logo que j'ai confectionné pour vous. C'est pas grand chose. C'est cette image là. Ok, c'est ce que nous allons utiliser comme logo. Je copie également l'image. Je viens sur Drawable qui contient pas tout ce qui est fichier image. Donc, je fais paste. Je choisis bien Res Drawable et non le Res Drawable V24. Je fais OK. Je fais OK. Et là, j'ai mon logo aussi. Donc, maintenant, vous allez voir que nous avons notre activité main ici. Ce n'est pas l'activité que nous allons utiliser pour faire notre splash. Donc, nous allons créer une autre activité qui s'appellera Splash Screen. Donc, je viens dans Java. Je viens sur le nom de mon package, le package qu'on a créé lorsqu'on créait le projet, le package qu'on a mis. Je viens dessus, je fais clic droit, je fais New, je prends Activity. Là, il y a plusieurs options. Je vais prendre Empty Views Activity. Ce sera une activité vide, donc je vais remplacer le nom. Je mets Splash Screen Activity. Donc là, j'ai le fichier XML, langage. Je fais Finish. J'arrive à créer mon activité Splash. Donc, Gradle est en train de synchroniser le projet. Ok, c'est bon. Je reviens dans mon activity splash qui est vide.
le fichier XML, je vais remplacer ce constraint layout par un relative layout pour aller plus vite. Je prends relative layout. Et là, je vais mettre un background white. Ok. Je vais donc ajouter mon image, le logo, my image view, longueur de 180 dp, hauteur 180 dp également. La source src, je mets @throwable logo. Ok. Je vais mettre un scale type, syntax crop. Je vais centrer l'image. Je fais center in parent true. Ok, là c'est bon. Je vais lui donner une ID. ID, ID, je fais img logo. Ok, bon, déjà avec ça, c'est intéressant. On peut laisser. Ça fait déjà notre splash, mais je vais ajouter un texte. Donc, juste en bas, je fais, désolé, je fais text view, wrap content, le texte, ce sera social buzz. Ok, je vais mettre text size qui sera 36 sp. Ouais. Je vais le centrer aussi, center in parent true. Sauf que là, le texte est posé sur l'image, donc je vais le faire descendre. Je fais below @id img. Donc je l'ai mis juste en bas de mon image. Il faut que je lui ajoute ma police personnalisée, donc je mets fonts family. Là je fais @fonts et je vais prendre le bold. Voilà, je prends le bold. Ok. Je vais lui ajouter un petit padding de 10 dp. Ok. Petit padding de 10 dp. Un text style. Bold. Vous n'allez pas vraiment voir le style bold puisque le font family fait déjà le bold. Mais bon, on va l'ajouter quand même. Là, je pense que c'est déjà bon. Ok. J'ai designé mon écran. C'est déjà bon. Là, je vais lancer l'application. Je vais utiliser mon émulateur qui est déjà connecté. Donc, pour connecter votre émulateur, vous venez dans Device Manager. Si vous avez déjà créé un émulateur, comme votre téléphone, vous pouvez le voir ici. Si vous ne l'avez pas, vous faites Create Device. Là, vous choisissez un téléphone. Il y a beaucoup de téléphones ici. Vous choisissez un téléphone, vous faites Next. Vous téléchargez une image. Les images représentent la version d'Android. Donc, vous téléchargez une image et puis c'est bon. Vous pouvez également tester sur votre téléphone physique. Vous branchez le câble USB, vous activez le débogage. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, donc vous pouvez aller checker. Là, je vais lancer mon application sur mon émulateur. Ok. Donc là, il est en train de builder. Ok, là mon appli se lance. Voilà. Là, on n'a rien, on n'a pas de splash. Je retourne également pour voir. Je relance. Ce n'est pas mon splash. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal puisque quand on a créé notre projet, il y a une activité qui a été créée par défaut. C'est le main activity. C'est cette activité qui est lancée lorsqu'on clique sur l'icône de notre application. C'est le main activity qui est lancé dans notre splash screen que nous venons de créer. Donc, pour résoudre ça, nous allons dans Manifest, ici, Android Manifest. Vous allez voir que j'ai ce bout de code Activity qui contient le main avec une méthode IntentFilter qui a la catégorie Launcher. Donc, cette catégorie Launcher, c'est cette catégorie qui dit à l'application
l'activité qu'il faut démarrer lorsque je clique sur l'icône de mon appli. Donc, c'est le launcher qui définit cela. Alors que le launcher est mis sur mon main activity, donc je vais le remplacer par mon splash screen activity. C'est une erreur parce que j'ai 2 fois le splash screen, donc je vais juste remplacer ceci par mon main activity. Et là, mon erreur va disparaître. Je vais relancer l'application. Ok, ça se lance. Cette fois, j'ai mon splash. Voilà, c'est l'écran de mon splash qui est bel et bien là. Sauf que je n'ai rien d'autre à part ça. C'est-à-dire, je n'ai pas l'effet que je veux avoir. C'est-à-dire attendre quelques secondes et passer sur mon main activity. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, pour le faire, avant, je vais changer la couleur de mon texte. Je vais mettre text color, je vais mettre primary. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais écrire du code au niveau de Java. Dans mon package, je trouve mon splash screen activity qui est un fichier Kotlin. Je vais écrire du code pour lui dire de patienter 3 secondes après d'aller sur le main activity. Donc, je vais utiliser handler qui est une méthode qui me permet d'utiliser le looper. Je fais post delay. Je mets mes accolades. J'ai une erreur ici et puis j'ai quelque chose. On me dit que le constructeur handler est déprécié, c'est-à-dire il n'est plus utilisé. Alors pour la nouvelle méthode, je vais juste ajouter un looper .get main looper. Avec ça, je n'ai plus d'erreur. Maintenant, le post delay, il s'attend à un paramètre. Donc ici, on me dit qu'il a besoin d'un long comme valeur, c'est-à-dire la durée. Je viens juste après l'accolade, je fais virgule, je mets 3000 qui signifie 3 secondes parce que là, c'est un délai en millisecondes. Donc 3 secondes, je le convertis en millisecondes, ça me fait 3000. Si vous voulez patienter 4 secondes, vous mettez 4000, ainsi de suite. Donc maintenant, à l'intérieur du code, je vais lui dire ce qu'il doit faire après les 4 secondes de patience. Donc je vais lui dire de démarrer Start Activity. Je lui mets mon items. Je mets l'activité actuelle qui est 10, virgule. Maintenant, l'activité sur laquelle je vais naviguer, ça fait main activity, class.java. Ok. Donc, ce code va me permettre de patienter 4 secondes et après les 4 secondes, je vais aller sur mon main activity. Ok. Je lance l'application pour tester. Ok, mon splash screen est là. Ok, on va attendre 4 secondes. Et puis voilà. Je vais refermer. Je relance. 4 secondes. Voilà. Maintenant, si je fais un retour, vous allez voir que je reviens au splash screen. Alors que normalement, quand je fais retour, je dois quitter l'application. Donc, il va falloir qu'on dise également à notre splash screen, une fois que tu finis d'aller sur le main activity, tu ne reviens plus. Donc là, juste après cette ligne de code, je vais mettre finish. Vous allez constater que là, on ne met plus de point virgule.
Parce que Kotlin n'a pas besoin de point virgule comme dans Java où il faut forcément mettre des points virgule. Donc là, je lui dis de terminer l'activité juste après ça. Je relance. Social buzz, 4 secondes. OK, notre main activity. Là, si je fais retour, voilà, l'application se ferme. Je retourne encore. Voilà. Cette fois-ci, nous avons réussi à créer notre splash screen pour notre réseau social. Donc, je vous félicite d'avoir réussi. Si vous avez des inquiétudes, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Vos impressions, vos remarques, vous pouvez les mettre dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et on se dit à très bientôt.